السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à partager le live, c'est très important aussi. C'est une forme de sadaqa, donc bismillah, n'hésitez pas. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Barakallahu fikum à tous et à toutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi que mes chers enfants. Barakallahu fikum, un grand merci du fond du cœur pour votre présence, pour cette noble fraternité, ces moments passés autour du Coran, avec le Coran, pour le Coran, ces moments passés avec Allah Azza wa Jal, pour Allah et qu'Allah fasse que ces moments témoignent en notre faveur. On renouvelle tous et toutes notre intention, on est là uniquement pour Allah, pour œuvrer pour notre tombe, pour œuvrer pour l'au-delà, puisqu'on est convaincu que seul Allah mérite d'être adoré et qu'Allah mérite qu'on le serve, et c'est-à-dire que il mérite toutes ces bonnes actions, subhanallah, pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, qu'il nous a donnés, qu'il nous a offerts, ne serait-ce que l'internet, le téléphone, subhanallah, c'est juste magnifique. On est connectés tous et toutes dans différents pays pour la même chose, le Coran, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette bonne action témoigne pour nous le jour du jugement. Amin ya Rabbal Alamin. Un grand merci toujours à l'équipe d'Arriveton, à ceux qui œuvrent et que vous ne voyez pas, subhanallah, qui sont dans les coulisses. Eh bien, qu'Allah les récompense pour que cette chaîne puisse offrir le meilleur pour cette meilleure communauté. Amin ya Rabbal Alamin. Et on va remercier vraiment notre Seigneur de nous accorder ces moments précieux. Un moment précieux aujourd'hui sur Luqman, la deuxième partie, et on va voir ensemble, subhanallah, les versets 12 à 16. C'est une sourate composée de 34 versets. C'est la 31e sourate du Coran révélée à la Mecque, sauf deux versets, les versets 27 et 28. Alors on a vu ensemble hier, subhanallah, que Luqman était un homme pieux, un homme proche d'Allah Azza wa Jal, et Allah lui avait donné un cadeau. Et que ça n'était pas un prophète ni un messager. Et on a vu ensemble, subhanallah, les débuts de Surat Luqman, où Allah Azza wa Jal nous dit que le Coran est sage, le Coran est magnifique, le Coran est épargné de toute erreur. Il n'y a aucune erreur dans le choix des versets, dans le choix des mots, dans le choix des voyelles, dans le choix des points. Il n'y a aucune erreur dans le choix des sourates, des chapitres. Il n'y a absolument aucune erreur dans le choix du nombre des versets. Allah Azza wa Jal nous dit que ces paroles sont magnifiques et ces paroles sont parfaites. Alors on a beau polémiquer sur les versets, comme les versets de riba, on a beau polémiquer sur les versets du voile, eh bien Allah Azza wa Jal ne s'est pas trompé. C'est comme ça qu'il a défini les choses et c'est à nous d'accepter ou de refuser. Ensuite, on a vu ensemble que le Coran guidait. Il guide de l'obscurité vers la lumière, il nous guide quand ça ne va pas, il nous guide quand on est malade, malade du cœur ou malade au niveau de la santé. Et que le Coran était une rahma. Quand on écoute, subhanallah, les versets, eh bien on est emporté. Quand on écoute les versets, eh bien on ressent la sérénité.
Et le Coran est un rappel, c'est une mise en garde aussi, subhanallah, il annonce la bonne nouvelle pour les croyants. Et puis, il prévient aussi du châtiment, donc c'est une rahma, il prévient du châtiment dans l'au-delà. On a vu, subhanallah, ensemble aussi qu'il y avait 3 catégories de personnes dans la foi. Il y a ceux qui accomplissent la salat, donnent la zakat, et il y a aussi ceux qui sont connectés à l'au-delà. C'est ce qui manque à beaucoup, subhanallah, cette connexion à l'au-delà. C'est cette prise de conscience qui me dit, là j'agis bien et là j'agis mal. Là je dois changer, là je dois améliorer et exceller. Et puis que, subhanallah, ceux qui agissaient ainsi, c'était ça la grande réussite. Et Allah Azza wa Jal va donner le parallèle à cette grande réussite, c'est-à-dire le châtiment, le grand châtiment, pour ceux, subhanallah, qui sont dans les propos futiles pour égarer les autres. On en a parlé hier, on a évoqué la futilité des paroles. Eh bien, c'est vraiment un problème aujourd'hui. C'est vraiment un fléau aujourd'hui. Les propos futiles, les paroles futiles, passer à vouloir égarer les autres et à tromper les autres. Le souci, c'est que je suis le seul ou la seule responsable de mes actes et je ne pourrai pas dire le jour du jugement, c'est à cause de lui ou bien c'est à cause d'elle. On a vu ensemble que ceux qui écoutaient les versets et se détournaient, c'était de l'orgueil puisqu'ils n'acceptaient pas la vérité. Il y a ceux qui acceptent les paroles d'Allah, ceux qui les refusent, et ceux qui les refusent font preuve d'orgueil. C'est comme ça qu'Allah les définit. Et Allah Azza wa Jal va nous dire, subhanallah, celui qui croit et celui qui œuvre pour Allah dans des bonnes actions, avec un bon comportement, une bonne moralité et qui améliore chaque situation dans sa famille, au travail, avec les amis, dans le cadre associatif, à la mosquée, où il se trouve, il cherche à améliorer, il cherche à apporter ce qui est bien et ce qui est bon, eh bien, tout cela seront récompensés par Allah. Et puis Allah Azza wa Jal maintenant va nous projeter vers le ciel et il va nous parler de la grandeur des cieux. Sa propriété à lui, sa création à lui. Et il nous dit que, subhanallah, il maintient les cieux et qu'il n'y a aucun pilier qu'on puisse voir. Tout est maintenu par Allah. Alors seul lui mérite d'être adoré. À nous de l'admirer, d'admirer sa grandeur, subhanallah, pour qu'on puisse avoir cette envie et cette ambition de cheminer vers lui sans être dans le désespoir, dans le doute, dans la culpabilité. Et Allah Azza wa Jal va nous parler des montagnes, il va nous parler aussi de l'eau, de la végétation, et il nous dit admire. Admire ce qui est autour de toi, subhanallah. Admire comment les choses se renouvellent, comment les choses sont décrétées par Allah. Admire la beauté de ce qu'Allah a créé pour toujours revenir au Créateur. Et il nous dit qu'il a créé chaque chose par couple. Dans la végétation, il y a le plus, il y a le moins. Et subhanallah, dans la végétation, dans les plantes, il y a des plantes nocives et des plantes utiles. Et alhamdulillah qu'il y ait parfois des plantes qui soignent, des plantes qui sont là pour apporter un bien-être. Il faut absolument en profiter. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, a décrété les choses sur terre. Et maintenant, nous allons découvrir notre cher Luqman, qu'Allah Azza wa Jal l'élève en degré, Amin ya Rabbal Alamin, et toutes les recommandations qu'il va faire pour son enfant. Il va s'adresser à son enfant qui était dans le shirk, il va s'adresser à son enfant, il va lui faire le rappel, mais un rappel particulier. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah nous dit, verset 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et nous avons donné à Luqman la sagesse d'être reconnaissant envers Allah, et celui qui est reconnaissant, eh bien il le fait pour lui-même.
Et celui qui est ingrat, alors Allah est parfaitement riche, digne de toutes les louanges et digne de reconnaissance. Ici, Allah Azza wa Jal nous fait part de la première recommandation, du premier grand conseil que Luqman va faire à son enfant. Mais juste avant, Allah nous dit qu'il a donné un cadeau précieux à Luqman alayhi salam, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de dire des paroles et de faire des choses bonnes et vraies. Luqman alayhi salam, eh bien, il était tellement proche d'Allah que lorsqu'il parlait ou lorsqu'il agissait, il était constamment connecté à son Seigneur et puis il réfléchissait. Quelle est la bonne solution, la bonne parole, le bon comportement? Parce que parfois on est dicté, nous, par notre ego, on est dicté par le comportement des autres. Oui, mais il a fait, elle a dit, ben moi aussi je vais faire la même chose. Ou bien elle m'a privé, il m'a privé, ben moi aussi je vais le priver. Vous voyez cet esprit de perdant-perdant, perdant-gagnant, vous voyez, subhanallah. Eh bien, Luqman alayhi salam, qui avait un statut de juge chez les Bani Israël, il réfléchissait. Il réfléchissait et ses paroles étaient vraies, ses actes étaient vrais, ils étaient conformes. Et ça, c'était quelque chose qu'Allah lui avait donné. Il n'avait pas la prophétie, quand bien même, subhanallah, la prophétie s'appelle Al-Hikmah fil Qur'an. Luqman ici, il n'est pas prophète ni messager, mais Allah lui a donné cette sagesse. Cette sagesse de réfléchir avec sa raison, mais aussi avec son cœur. C'est-à-dire que, eh bien, il plaçait les bonnes paroles au bon endroit et il agissait par des actes au bon endroit. Et Allah Azza wa Jal lui avait donné ce don qui n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, ça c'est quelque chose qu'Allah lui offre, et d'être reconnaissant envers Allah. La sagesse de notre existence, c'est d'être reconnaissante envers celui qui nous a créés. Tout vient de lui, tout provient de lui, tout émane de lui. Ma valeur, elle est auprès d'Allah. À partir du moment où Allah m'a créé, il m'a aimé et il prend soin de moi. La sagesse, c'est qu'il y ait la reconnaissance. Cette reconnaissance, elle se témoigne par la salat. Je reviens vers Allah, je l'adore parce que seul lui mérite d'être adoré, et parce qu'il m'a créé, et parce qu'il est bienveillant envers moi, et parce que je dois créer du lien. Tout ce qui vient d'Allah n'est qu'un bien pour moi. Donc, Allah Azza wa Jal ici demande à Luqman d'être reconnaissant envers Allah, et Allah ajoute, et celui qui est reconnaissant, il le fait pour lui-même. C'est un point important dans cette sourate. C'est-à-dire que quand je dis mes diplômes sont grâce à Allah, les enfants que j'ai c'est grâce à Allah, l'époux ou l'épouse que j'ai c'est grâce à Allah, cette intelligence, cette santé c'est grâce à Allah, c'est pas parce que je fais du sport que ma santé est entretenue. C'est Allah qui a permis à travers ce sport, subhanallah, que ma santé se maintienne. Et tout doit être en lien avec Allah. Et puis on verra, Inch'Allah, les vertus, subhanallah, de la reconnaissance, parce que c'est très très important. Et avant de voir les vertus du shukr, il faut comprendre une chose dans Surat Al-A'raf, le verset 17, c'est que Shaitan va tout faire pour qu'on ne soit pas reconnaissant. Allah Azza wa Jal nous dit ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis je m'interposerai entre leurs mains, par l'arrière, et ensuite sur leur droite, et ensuite sur leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants à ton égard. Shaitan va lancer ce défi. Donc il défie Allah Azza wa Jal, il va défier l'humanité et il promet à Allah de faire en sorte que les gens ne soient pas reconnaissants. Reconnaissants qu'Allah existe
et qu'il mérite d'être adoré, mais toute forme de reconnaissance. Alors il a une stratégie, laquelle? C'est qu'il va s'interposer entre nous et Allah, min bayni aydihim. Il s'interpose entre nos mains. Et subhanallah, si on médite bien, il y a le sens propre, mais il y a le sens figuré aussi. Concernant les invocations. Jusqu'à maintenant, on est en 2022, la communauté doute dans ses doigts. J'ai invoqué, j'ai fait istikhara, mais il y a toujours une part de doute dans le cœur. On n'arrive pas à invoquer Allah de manière sereine. C'est-à-dire que quand j'invoque, obligatoirement Allah m'a répondu. On n'arrive pas à ressentir cette rahma, cette douceur, cette sérénité dans les invocations. C'est dommage. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore un travail à faire. Invoquer Allah en étant convaincu. Allah m'a promis, basta, c'est tout. Donc j'invoque. Allah a promis de répondre. Ça y est, il m'a répondu. C'est tout ce que je dois me dire. J'invoque parce qu'Allah a déjà répondu. Et puis nous, on commence à douter, et puis on commence à s'attrister, et puis on commence à culpabiliser. Shaitan va venir, il intervient, et il te fait douter. T'es sûr? Ouais, mais t'as fait istikhara, refais. Ça y est, on a invoqué Allah. On peut invoquer dans l'intention d'une ibada. Ya Allah, je t'invoque, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Et tu m'as promis de répondre. Je ne dois pas me soucier de la réponse. Je dois me soucier d'invoquer parce que c'est une ibada. Ad-du'a huwa al-ibada, dit le prophète, l'invocation, c'est ça l'adoration. Donc, la reconnaissance, on va voir, Inch'Allah, même dire Alhamdulillah, le prophète a dit, c'est la plus belle des invocations. D'être reconnaissant dans le destin qu'Allah a choisi pour moi. Et oui, quand j'étais petit, il m'est arrivé quelque chose d'horrible. Destin difficile. Mais moi, je n'avais rien demandé. C'était mon épreuve. Et j'en serais récompensée grandement et noblement par Allah. Être reconnaissant qu'Allah a pris soin de moi. Et puis, subhanallah, on était tous et toutes des âmes avant qu'elles arrivent dans ce corps et qu'on existe sur terre. Donc, subhanallah, tout était écrit avant pour qu'on ne soit pas triste. Mais Shaitan va venir s'interposer. Et il va s'interposer par l'arrière et il te fait vivre ton passé. T'as vu ce qu'on t'a fait, t'as vu ce qu'on t'a dit. Et puis à droite, à gauche, subhanallah, tout ce qui t'entoure, il va venir te perturber. Et ici, subhanallah, ce qui est important, c'est qu'il ne s'interpose pas entre nous et le ciel. Donc entre moi et ma relation avec Allah. Là, non, il n'y touche pas. C'est à moi de décider, de changer, de me rapprocher, d'être satisfait de tout ce qu'Allah m'a donné. Il y a une part du destin que moi je choisis, subhanallah. Je fais des efforts, je fais un choix. Et il y a les choix d'Allah. Tout n'est pas que les choix d'Allah, d'accord? Comme si je tombe malade, subhanallah, parfois, voilà, c'est le décret d'Allah. Mais si moi je me suis exposée à la maladie, j'ai détruit ma santé et je me suis mis en danger, là, subhanallah, je ne dois m'en prendre qu'à moi-même. Alors, ici, Shaitan dit la plupart, tu verras, ya Allah, ils ne seront pas reconnaissants. La plupart, ils ne diront pas Alhamdulillah. La plupart, ils ne se rapprocheront pas de toi pour dire Alhamdulillah, ya Allah, c'est grâce à toi. Et c'est comme ça qu'il va falloir réfléchir, se réformer sur notre manière d'être reconnaissant, reconnaissante. Et puis, subhanallah, le shukr, eh bien, c'est une vertu parce qu'elle me fait sortir des difficultés. Le shukr, être reconnaissant envers Allah, Allah me dit, c'est un bien pour moi. Si tu le fais pour toi.
c'est-à-dire que tu apportes un bien-être et tu ouvres des portes pour toi. Et puis Shaitan va vouloir m'éloigner de mon Seigneur, et parce qu'il ne veut pas que j'ai une vie belle et meilleure. À moi de choisir la facilité, c'est le shukr, de dire Alhamdulillah. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ibrahim, le verset 7, La in shakartum wa la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, eh bien je vous donnerai davantage. Ici, Allah Azza wa Jal ne dit pas Wa la in shakartum Allah. Si vous êtes reconnaissant envers Allah, Allah nous dit si vous êtes reconnaissant. C'est-à-dire si tu es reconnaissant envers ton époux, envers ton épouse, envers tes enfants, envers tes amis, envers tous ceux qui t'entourent, de dire merci, barakallahu fik. Parfois on ne sait pas le dire, surtout entre époux. Et puis parfois on attend un merci et il ne vient pas. Et souvent on attend un merci et il ne vient pas. Alors dis, parce qu'Allah a établi cette règle dans l'univers, si tu remercies, eh bien Allah Azza wa Jal ajoutera. Regardez, subhanallah, plus on avance dans le temps, plus il y a de pauvres, plus il y a de problèmes, plus il y a de difficultés, alors qu'on a essayé de faciliter la vie. La baraka n'y est plus. Eh bien, c'est important de dire merci aux autres, de dire je te remercie, barakallahu fik, qu'Allah te récompense. Il faut savoir le dire, subhanallah. Et puis le prophète nous dit, celui qui ne remercie pas la créature, qui ne remercie pas le serviteur d'Allah, eh bien il ne remercie pas son Seigneur. Le merci doit être une habitude, un rituel, une coutume dans nos vies. Et puis dans Surat Al-Baqarah, on l'a vu, subhanallah, le verset 269, Allah Azza wa Jal parle de cette hikmah, la sagesse, et ça fait partie de la sagesse d'être reconnaissant envers Allah, envers les gens. Ça fait partie du bon comportement, de la bonne moralité. Et Allah nous dit yu'til hikmata man yasha. Il donne, il offre la sagesse à qui il veut. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathiran. Et celui qui a reçu la sagesse, il a reçu beaucoup et un grand cadeau. Vous voyez, subhanallah, de bien peser les mots, de peser nos actes et de se dire est-ce que c'est conforme à la sunna, est-ce que c'est conforme au Coran. Alors, à nous de bien comprendre la sagesse, Allah la donne, subhanallah, il fait don, il fait grâce de cette sagesse à celui qui veut. Alors demandons à Allah la sagesse, c'est important, puisqu'elle nous aide à vivre de manière saine entre nous. Le verset 13, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et quand Luqman a dit à son fils, en lui faisant le rappel, mon enfant, n'associe rien avec Allah, car associer avec Allah est une immense injustice. Alors, regardez, Allah met l'accent sur le shirk. Le shirk, il y en a de différentes sortes, de différentes formes. Le premier, c'est d'associer des choses comme les statues à Allah. C'est de donner de l'importance à quelque chose encore plus qu'à Allah. C'est ça le shirk. C'est de donner plus d'importance à la chose, à quelqu'un, que à Allah. Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui vont donner plus d'importance à leurs parents qu'à Allah, plus d'importance à leurs enfants qu'à Allah, plus d'importance à leurs conjoints qu'à Allah, plus d'importance à leurs amis qu'à Allah, plus d'importance, subhanallah, à du people, à des gens connus qu'à Allah. Vous comprenez? Et ici, Allah s'adresse à nous à travers un père et son fils, à travers la responsabilité d'un père, de prendre soin de ses enfants, de connaître ses enfants, de faire le rappel à ses enfants, parce qu'ils peuvent tomber dans le shirk. Le téléphone est devenu du shirk aussi, parce que
on entend des jeunes qui disent « c'est ma vie, mon téléphone c'est ma vie, c'est toute ma vie ». Qui fait c'est toute ma vie? Ta vie elle est pour Allah, ça n'est pas un téléphone qui doit être plus important qu'Allah. Alors ici dans ce verset il faut bien placer le curseur. Et puis on sent, subhanallah, que le Père parle avec douceur. Et c'est la seule manière, la douceur, pour convaincre, pour apaiser les cœurs, pour ramener les gens sur le droit chemin. D'ailleurs, Moussa, alayhi salam, Allah lui a demandé d'employer la douceur avec Pharaon. La douceur, subhanallah, elle apporte une paix à l'âme. Elle permet la connexion, la douceur. La douceur, l'autre se sent compris. Et puis, l'autre a envie de répondre. La douceur, subhanallah, eh bien, c'est comme une lumière qui vient apaiser dans l'obscurité. Alors, mon enfant n'associe rien avec Allah. Fais qu'Allah soit plus important que tout dans ta vie. Et que tu dois créer du lien avec Allah. Tu dois toujours être connecté avec ton Seigneur. Et dis-toi que tout ce qui est en dehors d'Allah n'est que la création d'Allah. Tu dois revenir au Créateur qui est plus important. Et nous, on a associé avec Allah des créatures. On donne plus d'importance à des personnes, à des choses, à des objets. À nous de réfléchir. Et si j'étais dans le shirk? Il y a une autre forme de shirk, c'est l'ostentation. Regardez-moi, je brille, je cherche les projecteurs, regardez-moi ce que je suis en train de faire. Attention, subhanallah, l'ostentation est rentrée dans nos cœurs et il faut s'en éloigner et il faut s'en purifier. Car associer avec Allah est une immense injustice. Dhulmun azim. Il lui dit pas c'est une grande injustice. Il lui dit c'est une injustice immense, c'est très très grave, il lui dit, d'associer avec Allah. Alors à nous de réfléchir. Les amis, les fréquentations, le téléphone, les personnes, tous ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Perte de temps ou pas? Futilité ou pas? Est-ce que je ne suis pas dans le shirk? Je m'adresse à la communauté, Je m'adresse à moi-même d'abord, à toute la communauté, et puis on réfléchit ensemble. Est-ce que je ne serai pas dans le shirk? Et puis de le dire aux enfants. Binti, Waldi, tu ne serais pas dans le shirk? Si tu l'es, c'est très très grave. Voilà la première recommandation de Luqman, le sage, Luqman al-Hakim, pour son enfant. Ensuite, Allah Azza wa Jal, lorsque ce père va s'adresser à son enfant, Allah va nous parler de l'importance des parents. Et Allah nous dit pour le verset 14 et pour le verset 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et nous avons recommandé à l'homme de prendre soin de ses parents. Sa mère l'a porté avec difficulté sur difficulté et c'est ce qui l'a affaibli. Et la fin de l'allaitement a lieu au bout de 2 ans. Et nous avons recommandé à l'homme d'être reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et c'est vers moi que vous reviendrez tous. Et Allah ajoute, et s'ils te contraignent à m'associer sans aucune preuve, alors n'accepte rien des deux. Et tiens-leur compagnie dans cette vie avec le meilleur comportement. Et suis la voie de celui qui revient à moi
avec sincérité. Puis vers moi se fera votre retour à tous, et je vous informerai de ce que vous faisiez sur terre. Alors, les parents. Allah Azza wa Jal nous dit « Nous avons recommandé à toute l'humanité, non pas qu'aux musulmans, à tout l'être humain, à toute l'humanité, à tous les hommes et à toutes les femmes, de prendre soin des parents. » Subhanallah, cette partie du verset, elle secoue un petit peu. Parce que le parent, qu'il soit musulman ou pas musulman, il est très important pour Allah. Les parents restent très très importants pour Allah. Et Allah, on ressent sa rahma. Il nous demande d'être bons avec les parents. Que tu sois musulman ou pas musulman, qu'ils soient eux musulmans ou non musulmans, tu dois prendre soin d'eux. Si seulement les parents non musulmans pouvaient écouter ce verset. Sa mère l'a porté avec difficulté. Toute maman a porté ses enfants avec difficulté. Quand elle est enceinte, subhanallah, et puis au moment de l'accouchement, et puis au moment de l'allaitement. Alors allaiter, subhanallah, ça peut être allaiter de manière naturelle ou bien d'allaiter avec le biberon. Donc vous voyez, ça demande à une maman aussi de se lever la nuit, de donner le biberon. Et ici, Allah Azza wa Jal nous parle de la difficulté de la mère, pas du père, de la difficulté de la mère. Elle s'est affaiblie en le portant, elle s'est affaiblie en accouchant, elle s'est affaiblie en donnant le biberon, en donnant le lait. Et Allah ajoute, la fin de l'allaitement a lieu au bout de 2 ans, c'est-à-dire qu'on peut allaiter jusqu'à 2 ans, on peut donner le lait jusqu'à 2 ans, et nous avons recommandé à l'homme d'être reconnaissant envers moi. Donc ici, subhanallah, le bon comportement envers les parents, et ensuite d'être reconnaissant. Reconnais qu'ils t'ont éduqué. Reconnais, subhanallah, avant même leur éducation, avant même qu'ils t'aient mis au monde, reconnais que c'est moi qui t'ai créé. Vous voyez, subhanallah, la relation, la connexion avec Allah, avant même la connexion avant les parents, et Allah parle juste après lui des parents. Comme pour nous dire ils sont sacrés. Comme pour nous dire, subhanallah, qu'il y a une mise en garde envers les enfants par rapport à leurs parents. Attention et attention à leur faire du mal. Attention à leur faire du mal. Attention à leur faire du mal, subhanallah. Parce que tu ne pourras jamais comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Attention à lever la voix, à lever la main, subhanallah. Et aujourd'hui, ce qu'on constate autour de nous, ce sont des enfants en manque d'éducation, en manque de bon comportement, en manque de bonne moralité. Et puis on voit, subhanallah, des enfants privés, des enfants fragilisés, des enfants négligés aussi. Il y a le rôle des parents, hein. Je ne dis pas que tout doit être mis sur les enfants, le tort doit être mis sur les enfants. Il y a une part de responsabilité chez les parents. Mais on voit qu'il y a un manque de reconnaissance. Alors, vous allez me dire, oui, mais les parents ont fait des choses graves. Et oui, ils ont fait des erreurs. Mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est ce qu'on doit se dire tous et toutes. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont fait des erreurs. Parfois, ils sont allés très loin. Mais Allah Azza wa Jal nous dit d'être juste. La sagesse, c'est d'être juste envers ses parents. C'est-à-dire que ce qu'ils ont commis, c'est entre eux et leur Seigneur. Mais moi, j'ai mon rôle à moi envers eux. Et ça, c'est très important. Et il faut absolument être dans le pardon du passé, le passé avec les parents. Et oui, il y en a qui ont été négligents. Il y en a qui ont été violents dans les paroles, violents dans les actes. Il y en a qui ont privé leurs enfants. Allah Azza wa Jal te demande d'être juste. Pourquoi? C'est vers moi que vous reviendrez tous. Je jugerai. Je distribuerai, subhanallah, les parts
part de l'enfer ou part du paradis. Mais toi, je te demande une chose, de jouer ton rôle, c'est ça d'être juste. Et ce qu'ils ont fait, laisse entre les mains d'Allah. Allah Azza wa Jal nous parle et il nous dit, sois comme Luqman, sois juste. Et s'il te contraigne à m'associer, et s'il te demande, et s'il te force, et s'il t'impose à associer quelque chose ou quelqu'un à Allah, s'il te demande de renier ta religion, s'il te demande de te détourner de l'islam parce que eux ils ont leur religion ou ils ont leur coutume, et Allah nous dit sans aucune preuve, alors n'accepte rien d'eux. Là tu dois refuser. Et je vais vous raconter Inch'Allah une histoire avec un compagnon. Donc tu refuses. Pour ça, sois juste. C'est-à-dire, ça c'est le devoir du musulman, le devoir de l'être humain envers Allah, d'être reconnaissant, de l'adorer. Donc, être juste, de refuser, mais être juste, de leur tenir compagnie, de ne pas les renier ou de les quitter. On continue la bonne compagnie. Wasahibhuma. Sois un ami pour eux. Vous voyez cette relation? Le bon conseil, la bonne invocation, la douceur, trouver des excuses, pardonner. Une relation, subhanallah, de bonne compagnie. Et suis la voie de celui qui revient à moi avec sincérité. Suis la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Suis la voie de tous ceux qui ont choisi la voie d'Allah, qui l'ont aimé et qui, malgré le comportement des autres, sont restés sur le droit chemin. Attention à sortir de la voie parce que l'autre se sont mal comportés. D'accord? Ils ont trahi, mais ils ont trahi leur Seigneur. Moi, j'ai ma part de responsabilité, je fais ce que j'ai à faire. Puis vers moi se fera votre retour à tous. Je vais juger tout le monde. Je vais juger absolument tout le monde. Alors ça ne sert à rien de chercher ou de faire justice sur terre et agis pour ton âme, agis pour ta tombe, agis pour ton paradis. Et je vous informerai de tout ce que vous faisiez sur terre. On va ressortir les dossiers. On va reprendre les dossiers. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Un tel, un tel. Allah va ressortir les dossiers. Et après, ils seront classés. Quand ils seront classés, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. C'est l'histoire de Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, qui était l'oncle, le khal de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le frère de la maman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis c'était un des oncles de notre bien-aimé qui s'est converti par le biais de Abu Bakr radiallahu anhu, avec d'autres bien sûr jeunes compagnons. C'était un homme pour lequel le prophète alayhi salatu wassalam va faire deux invocations. La première, c'est lorsqu'il tire avec son arbalète, subhanallah, avec les flèches, qu'il vise juste, qu'il tape dans le mille. Et puis, la deuxième invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a faite pour lui, c'était que ces invocations soient exaucées. Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, c'était un oncle dont le prophète alayhi sallam était fier et il s'en vantait. Ça, c'est important, subhanallah, d'être fier des liens du sang. Ça permet de maintenir les liens et ça permet, subhanallah, d'être proche. Un jour, alors qu'il était proche de sa mère, il aimait beaucoup sa mère, il était bienveillant envers sa mère, un enfant modèle, on va dire, subhanallah, eh bien, sa maman, qui a appris pour sa conversion à l'islam, va faire une grande grève de la faim. Elle va s'arrêter de boire, de manger, jusqu'à ce que Saad renie sa religion, renie l'islam et qu'il revient à la religion ancestrale, à la religion de ses ancêtres. Alors, voyant son état, les oncles de Saad sont venus le voir en lui disant « Écoute, ta mère ne va pas bien, elle est mourante et la cause, c'est toi parce que tu as choisi d'embrasser l'islam. »
Alors Saad va se déplacer, subhanallah, il se déplace au chevet de sa maman, et là, regardez comment la foi va parler. Et là, regardez, subhanallah, comment le compagnon, dans son amour pour Allah, eh bien, il est ancré. C'est un amour fort pour Allah. Et il va s'adresser à sa mère par ces paroles. Et il lui dit, Wallahi, donc il jure, par Allah, les gens me connaissent très bien comme étant un enfant pieux, comme étant un enfant qui aime sa mère et qui prend soin de sa mère. Et Wallahi, si tu avais 100 âmes et que tu quittais âme par âme, donc cette terre, eh bien, subhanallah, jamais je ne renierai ma religion. Regardez les paroles frappantes, les paroles fortes. Il lui dit, t'as beau faire grève de la faim, tu veux que je renie ma religion, mais ça c'est quelque chose qui est rentré dans mon cœur. Tu ne pourras jamais t'interposer entre moi et Allah. Et ça c'est quelque chose que aujourd'hui les Occidentaux n'ont pas compris. On a beau faire du mal aux Ouïghours, on a beau faire du mal aux Birmans, les brûler, les mettre dans des camps par exemple, ou faire du mal à d'autres musulmans, ils ne pourront pas, subhanallah, toucher à ce qu'il y a de précieux, à ce diamant. Ils ne pourront pas toucher au sacré. Le lien est sacré avec Allah. Et cette relation, elle est sacrée avec Allah. Personne ne peut s'interposer, même pas Shaitan. Alors, il lui dit, maman, t'as beau te mettre dans ces états, même si tu avais 100 âmes et que chaque âme partait une par une, Wallahi, je resterai dans cette religion. Cette religion, elle est tellement importante, Allah est au-dessus de toi. Eh bien, subhanallah, Saad nous donne une grande leçon de sagesse et il place les choses au bon endroit. Allah, c'est Allah et ma mère, c'est ma mère. Tu me demandes de désobéir, je ne le ferai jamais. C'est ça, être juste. Chaque chose est au bon endroit. Tu es ma mère, certes, mais ça, tu ne peux pas me le demander. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et Allah est au-dessus de tout. Et il va la quitter, et il est parti. Donc il quitte l'endroit, il quitte la pièce, et il s'en va, et il part. Allah est plus grand que tout. Allahu Akbar. Et le verset 16 va être révélé, subhanallah, dans cette sourate. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Ya Bunay, إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Mon enfant, encore une parole de douceur, ne serait-ce que le poids d'une graine de moutarde dans un rocher ou dans les cieux ou sur terre, Allah l'apporte. Certes, Allah prend soin et connaît tout dans le moindre détail et il connaît parfaitement ce qui est caché. Donc regardez, subhanallah, comment Luqman, le sage, comment ce père enseigne à son enfant, subhanallah, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pour lui dire, regarde comment est Allah, dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa beauté. Et il lui dit, mon enfant, le poids d'une graine de moutarde, la taille d'une graine de moutarde, si elle était dans un rocher, un gros caillou, alors imaginez la scène, subhanallah, ou bien dans les cieux, elle se promène dans les cieux, ou bien sur terre. Ici, les savants vont donner deux sens. Soit, subhanallah, c'est le rizq, les parts qui sont distribuées, c'est-à-dire que ta part, elle est décrétée par Allah, elle est choisie par Allah, et tu as beau faire, ça viendra parce qu'Allah te l'a donné et il l'a choisi pour toi, ou bien ce sont nos bonnes actions ou nos mauvaises actions. Eh bien, Allah ajoute, Allah l'apporte. Ça signifie que si tu as œuvré dans le bien, ne serait-ce qu'une
petite bonne action, n'oubliez pas, subhanallah, même une petite bonne action, Allah t'en apportera sa récompense. Une petite mauvaise action, Allah te donnera sa récompense. Et puis le rizq, tout est entre les mains d'Allah et il viendra à toi, Allah te l'apportera s'il est écrit pour toi. Alors, il est important ici de bien comprendre que parfois on se dit « Ah tiens, j'ai pas de travail, ah tiens, j'ai pas fait ci, ah tiens, j'ai pas réussi dans ça. » Allah t'a dit que c'est moi qui gère, qui distribue les parts. Toi, tu n'as le droit et le devoir que de faire des efforts. Et c'est moi qui distribue ce qui est bon et ce qui est important pour toi. Et il lui dit, subhanallah, Allah, il est Al-Latif. Il connaît tout dans le moindre détail, il prend soin. Et ça, c'est un des noms d'Allah qu'il faut absolument connaître. Al-Latif. Youssef alayhi salam, c'est ce qu'il avait dit de son Seigneur à la fin de l'histoire. Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah prend soin et connaît dans le moindre détail de tout ce qu'il veut. À nous de bien comprendre qu'Allah me connaît dans le moindre détail. Il connaît cette douleur, il connaît cette peur, cette tristesse. Il connaît ce besoin, il connaît mes invocations, il connaît, subhanallah, mon repentir, il connaît tout de moi. À moi d'être convaincu, de prendre conscience qu'Allah est comme ça. Et il est Al-Khabir, il connaît tout ce qui est caché. C'est-à-dire que j'ai beau cacher des choses dans mon cœur, si Allah veut le faire découvrir aux autres, il le fera découvrir. Si Allah veut m'apporter une information que l'autre me cache dans son téléphone, il me l'apportera. Mais en aucun cas j'ai le droit de fouiller, d'espionner, de regarder quelque chose qui ne m'appartient absolument pas. Allah Azza wa Jal nous dit, lorsque tu obéis à Allah, eh bien Allah Azza wa Jal se charge de ta récompense et de ta part. Il faut en être convaincu. Ya Bunay, mon enfant, c'est comme ça que tu dois adorer Allah. Mon enfant, c'est comme ça que ton regard doit être pour Allah. Mon enfant, c'est comme ça que tu dois créer du lien avec Allah. Tu dois absolument le connaître pour mieux le servir, pour mieux l'adorer et pour mieux rester sur le droit chemin. Vous comprenez, subhanallah? Eh bien, Allah, c'est ma vie. Allah Azza wa Jal, c'est toute ma vie, même dans l'éternité. À moi de comprendre que j'ai ma part de responsabilité et que je vais rendre des comptes et que le moindre petit détail, la moindre petite bonne action, Allah la voit comme la mauvaise. Je ne dois jamais négliger ce qui est petit. Oh, c'est un petit péché ou voilà, j'ai donné 1 euro, c'est rien du tout. Ceux qui donnent 1000 et ceux qui donnent 10 000, c'est encore mieux, non. Allah considère et il donne de la valeur à chaque chose, même la plus petite. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire qu'Allah donne de la valeur à tout et Allah donne de la valeur pour tout. Et Allah Azza wa Jal m'a déjà donné ma valeur, personne ne me l'enlèvera. Personne ne retirera la valeur qu'Allah m'a donnée. Je dois la chercher auprès d'Allah, ma valeur. La source de bonheur, elle est auprès d'Allah. La source de protection, elle est auprès d'Allah. Et qu'Allah nous permette justement de prendre soin de notre cœur et d'œuvrer pour le purifier, pour s'élever en degré et de ne jamais négliger la petite bonne action parce qu'Allah la voit. Et puis ici, Allah voit le lien, à nous de cliquer, de donner à ceux qui sont dans le besoin, dans la nécessité, dans la souffrance, dans le froid et qui aimeraient manger comme tout le monde un repas chaud et qui aimeraient se couvrir avec une bonne couette et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons les meilleurs serviteurs, ceux qui donnent de l'importance à Allah, pas au matériel, pas à l'argent, pas aux personnes, mais comme ça fait plaisir à Allah, eh bien, il mérite de le satisfaire. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم pour votre présence. Merci infiniment et qu'Allah Azza wa Jal nous permette
d'être dans le rappel et dans la fraternité de manière constante. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le lien ici, il y a le PayPal. N'oubliez pas de cliquer sur le lien. Machallah, on a 23 738 euros. Il manque 262 euros. 262 euros pour compléter les 24 000 euros. Ça signifie que, machallah, hier, vous avez été nombreux et généreux à compléter la somme, à donner. Vous pouvez le faire après le live et sachez que même si on dépasse les 24 000, cette association est très sérieuse, machallah, et ça ira uniquement aux nécessiteux. Ça ira, subhanallah, à ces personnes qui vivent dans le froid. Passez même 1 heure à ne rien faire dehors la journée et pas la nuit, vous allez voir la grande différence. Et puis les températures sont en train de chuter tous les jours et qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui ont de l'empathie pour les autres, ceux qui ont un cœur pour Allah et qui souhaitent uniquement satisfaire notre Seigneur. Amin ya Rabbal Alamin. Donc, Sharifa, barakallahu fik, salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah, 200 et quelques euros. S'il y a des personnes qui veulent donner 200 euros ou 100 euros ou 50 euros, bismillah, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de donner par sa grâce à lui. Alors, Lamia pose une question, on va répondre entre-temps aux questions aussi. Je travaille tôt le matin, ça m'arrive de faire la prière du Fajr 20 minutes avant l'heure, est-ce un péché? Avant l'heure, ça n'est pas l'heure Horty. Avant l'heure, ça n'est pas l'heure 20 minutes. Si tu as une difficulté, fais ta prière même assise dans le bus ou dans la voiture avant d'arriver à ton travail. Mais avant l'heure, ça n'est pas l'heure Horty. Voilà, si tu sais quelles étaient les prières que tu n'as pas accomplies et que tu as faites avant l'heure, essaye de les rattraper. Horty, compte et rattrape, Inch'Allah. Je ne suis pas d'habitude pour rattraper quand la personne, c'est-à-dire ça fait des années qu'elle n'a pas prié, et par exemple de l'âge de 18 ans à 25 ans, de l'âge de 18 ans à 38 ans, elle n'a pas prié, un grand repentir sincère pour effacer le passé suffit. Mais là, subhanallah, si tu as quelques salats, rattrape-les Horty. Voilà, Lamia. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, bismillah. Et on va compléter la somme. Il manque à peu près 270 euros, je crois, 270 euros. 7 personnes pour donner 10 euros et 2 personnes pour donner 100 euros ou 4 personnes pour donner 50 euros. Bismillah, n'hésitons pas. On ne réfléchit pas, on les apporte, on les offre pour Allah avant tout. Et on avance, on fait avancer cette cagnotte. On est à 23 773 euros. Donc il manque 227 euros. 227 euros. C'est faisable en quelques minutes. En quelques minutes sans réfléchir, vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va vous ouvrir des portes. Mettez uniquement l'intention de vous rapprocher d'Allah. Cette sadaqa pour être élevé en degré. Parce qu'Allah aime la sadaqa. Il aime qu'on lui témoigne vraiment notre foi dans cet acte. Et ça témoigne aussi de notre amour pour Allah dans cet acte. Celui qui a, alhamdulillah, celui qui n'a pas, qui ne peut pas, il donne du mieux qu'il peut. Et puis, même une dua est acceptée, même une dua est la bienvenue. Et qu'Allah nous permette d'être parmi ses meilleurs donateurs. Amin ya Rabbal Alamin. La sadaqa, Allah la voit, même 1 euro, Allah le voit, même 2 euros, Allah le voit. Il ne faut pas négliger la petite bonne action. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je reviens. C'est gentil, barakallahu fik Leïla. Pas de questions, mais des remerciements à toi, barakallahu fik. Alors, Lilou, il y a une question. J'avais une question, je souhaiterais me convertir. J'ai actuellement le Covid et je me suis demandé si jamais je quitte ce monde. Machallah, on est à 23 800 euros, donc il manque à peu près 180, on va dire 200 euros. Alors, Lilou, Lydia, mets l'intention, d'accord? Ça y est, avec ton intention, tu crois en Allah, tu crois en son messager. Machallah, il manque 80 euros. 80 euros, Allah ibar 80 euros. Lydia, garde l'intention que tu aimes Allah, que tu es soumise à Allah, même si la mort venait. En tout cas, moi, je te félicite. Et fais la shahada par toi-même, les anges sont là pour témoigner et Allah est le meilleur des témoins. Donc fais ta shahada
là où tu es, chez toi ou à l'hôpital, je ne sais pas où tu es, Lydia, et sache qu'Allah Azzawajal te voit parfaitement, il t'entend parfaitement, mets l'intention, et puis quand ça ira mieux, tu viendras nous voir, Inch'Allah, et on t'accompagnera, que ce soit moi ou la communauté, hein. Je ne pense pas que ce soit moi, mais la communauté, je veux dire, on t'accompagnera dans cette conversion, et toutes mes félicitations, ma chère Lydia. Daouya Salem, Daouya, mashallah. Alors, que penses-tu de marier nos jeunes à l'âge de 16 ou 18 ans? Alors, si c'est meilleur pour eux, si ça leur procure une protection contre le péché, sachez que, subhanallah, le plus important, c'est qu'ils restent sur le droit chemin. Allah ibarik, mashallah, on a 24 110 €, mashallah, mashallah, Allah ibarik. Si on peut monter même jusqu'à 25 000, on les offre, subhanallah, c'est pour Allah. Cette association, elle est très sérieuse, comme je vous l'ai dit. J'ai rencontré le président, qui est juste magnifique, mashallah, avec une équipe magnifique. On a 24 110 €. Donnez, donnez, ne regrettez pas, ne vous dites pas, on a atteint les 24 000 et le surplus, dommage, on l'a donné. Non, tout ira à cette association, on vous le garantit. C'est une amana et on l'offre à cette association. Barakallahu fikum, mashallah, vous êtes vraiment merveilleux. Donc, protégeons nos jeunes, 16-18 ans, s'ils ont ce besoin de se marier, vaut mieux les protéger, les accompagner. Et puis, alhamdulillah, qu'Allah permette à ces jeunes de trouver du travail, de s'en sortir. Parfois, voilà, il faut juger la situation. Est-ce que la situation permet de les marier? Est-ce qu'ils ont toutes leurs raisons? Est-ce qu'ils restent chez papa et maman? Est-ce qu'ils se rencontrent dans un cadre religieux? Vous voyez, subhanallah, c'est à vous de juger. Mais ne les privez pas de ce besoin, parce que, subhanallah, nous sommes encore des parents protecteurs. On doit aussi les protéger du péché et à nous de les accompagner, même dans cette épreuve. On a plus de 24 000 €, mashallah, qu'Allah vous récompense grandement et généreusement. Vous pouvez continuer à donner, bismillah, bismillah, on peut la monter jusqu'à 25 000 €. Voyez, regardez comment ils sont honnêtes, s'ils avaient besoin de 24 000 €, parce qu'ils devaient prendre en charge un certain nombre de personnes. Et alhamdulillah, regardez, ça dépasse et on va leur remettre cette somme. Et qu'Allah accepte de chacun de nous tous. Amin ya rabbal alamin. Alors, comment améliorer sa relation avec ses parents qui nous ont complètement négligés, sachant que j'essaye de me rapprocher d'eux, mais eux, ils font aucun effort envers nous. Du coup, ça crée un grand vide entre nous. Je fais ce que j'ai à faire. Je prends de leurs nouvelles, je les appelle. Comment allez-vous? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que... Voilà. Maintenant, leur comportement à eux, eh bien, c'est leur comportement à eux et je ne suis pas responsable de leur comportement. Je fais ma part de responsabilité, la part de mon devoir à 100%. Et le reste, je le laisse entre les mains d'Allah, tout simplement. On continue, on ne lâche pas. Et oui, parfois les parents ont un comportement pas très sain. Alors, comment je peux rattraper Salat al-Fajr? Oui, en priant 2 fois Orti. Oui, oui. Par exemple, demain matin, al-Fajr, tu en feras 2. Voilà, pendant quelques jours, le temps de rattraper ce que tu as accompli avant le Fajr. Machallah, on est à 24 328 €. Allez, on fait grimper même à 24 500 et on complétera demain encore 500 €. Machallah, on a 24 347 €. Allah ibarik, qu'Allah vous récompense infiniment. Amin. Alors, il y a un petit message pour Lydia. On te félicite, Lydia, on t'encourage et bon rétablissement. Amin, ya rabbal alamin. Ganissa, bon rappel, tu viens de m'éclairer le chemin. Alhamdulillah, c'est Allah qui a voulu te transmettre un petit message. Alors, Lydia, oui, c'est vrai, tu as vu la conversion à laquelle j'ai assisté. Cependant, là, c'est la première fois. J'ai assisté à une conversion à Bruxelles, dans une mosquée.
Et subhanallah, j'étais là hein, à Bruxelles et puis on m'a sollicité parce que la sœur était toute seule, il n'y avait aucune femme avec elle. Et subhanallah, c'est impressionnant comment à la suite d'attentats, eh bien il y en a qui peuvent se convertir et chercher Allah quand il y a un mal. Donc vous voyez, subhanallah, que quand même quand il y a des attentats, eh bien il y a du bon qui en ressort. Certains se convertissent, ils choisissent de revenir vers Allah. Alors je vis avec ma maman chrétienne et elle me force à pratiquer comme elle, catégoriquement contre l'islam. Elle me force à regarder. Vous voyez, ce verset, il s'applique. Hein. Elle me force à aller à l'église. Elle m'a surprise en train de faire un jour la salat et je me suis fait grave gronder pour le moment. J'ai pas d'opportunité de quitter la maison, mais c'est très difficile. J'ai très mal. Je m'en remets à Allah. Pour pouvoir prier, elle me surveille, j'ai mal, je ne peux pas pratiquer ma religion. Alors, est-ce que tu as quitté le domicile, tu habites toute seule ou est-ce que tu habites avec elle? Hortier, s'il faut même prier dans la salle de bain, prier dans la salle de bain, Hortier. Voilà, donc ta salat, c'est ta salat. Personne n'a le droit de venir s'interposer, de venir t'empêcher ou te contraindre. Regardez cependant là le cas de Belkis Oumarou. Voilà, donc elle explique sa situation et c'est en lien avec le verset qu'Allah Azza wa Jal adresse à ceux qui viennent d'embrasser l'islam et qui ont des parents qui, voilà, l'islam ça ne plaît pas trop, on le sait, subhanallah, ils ont des préjugés, ils ont des fausses croyances au sujet de cette religion. Tiens bon Horty, tu es avec nous, les rappels vont t'aider, vont t'accompagner dans cette épreuve. Et oui, c'est ton test Horty. Et garde le meilleur comportement et tu verras, subhanallah, que c'est par le meilleur comportement que tu pourras rester dans la foi et tu pourras aussi peut-être l'inviter à l'islam. On a 24 000, presque 400 €, donc Bismillah continuez. Hein. On essaye d'arrondir à 24 500. Alors, est-ce péché? Alors, j'ai loupé. Alors, je remonte parce que j'ai loupé un message. J'avais lu le début. Est-ce péché? Voilà, de vouloir vivre seul pour s'éloigner d'un environnement toxique familial. Si tu estimes que tu es protégé, loin de l'erreur, de péché, et tu ne fais rentrer personne de nocif pour toi, bismillah. À toi de te protéger. Il ne faut pas, par exemple, quitter un destin pour un destin où tu vas tomber dans l'erreur et le péché. Voilà. Fais istikhara et demande à Allah est-ce que c'est la bonne solution ou pas. Alors, j'ai vu d'autres messages, mashallah. Est-ce que j'ai raison de ne pas fêter l'anniversaire de ma maman, dit Carole. Il n'y a aucun texte qui interdit les anniversaires. Je sais que ça va déranger certaines personnes, ils ne l'acceptent pas, mais il n'y a pas de texte, subhanallah, qui interdit l'anniversaire, ne serait-ce que dans le hadith ou dans le Coran. Voilà. Donc, tant que ça n'est pas interdit, eh bien, ça reste permis. Alors, est-ce que c'est interdit de manger de l'argile, de consommer? Non, non, on peut le faire dans de l'eau, mettre de l'argile dans de l'eau. Au contraire, c'est bien, c'est bénéfique, puisque l'argile a un effet catalyseur. Il va aller chercher ce qu'il y a dans le corps, là où il y a des manques, pour réparer, subhanallah. Non, il y a des bienfaits, il y a des vertus dans l'argile. On a 24 422 € et il reste 78 € pour compléter la somme de 24 500. Alors, est-ce qu'on peut fêter les anniversaires des enfants? Oui, il n'y a rien qui est interdit. Absolument rien.
Voilà, donc on va invoquer Allah Azzawajal en espérant que la somme de 24 500 euros se complète et qu'Allah vous récompense grandement et noblement, subhanallah, pour contribuer, mashallah, à ces bonnes actions. On fait du mieux qu'on peut, on donne ce qu'on peut et qu'Allah l'accepte et fasse que nous soyons élevés, proches, encore plus proches de lui à travers ces bonnes actions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله يا رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخشوع في صلواتنا اللهم إنا نسألك الخشوع في صلواتنا اللهم إنا نسألك الخشوع في صلواتنا اللهم ارزقنا قلبا طاهرا ونفسا زكية اللهم متنا من المسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم والدينا والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب ارحم الأرامل والأيتام والمساكين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم qu'Allah vous récompense pour votre présence et pour vos dons et on se dit à demain à 14h30 pour une nouvelle partie de Surat Luqman fi amanillah qu'Allah vous protège amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.